Bonjour, 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 shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà quelque chose encore sur lequel nous voulons venir. Je suis BKM, la Sentinelle. Oui, donc je vous invite à consulter vos Bibles, à lire les textes bibliques pour encore mieux comprendre. Alors, j'ai vu quelque chose donc qui m'amuse et puis ça ne me choque pas, non bien sûr, mais ça m'amuse. Parce que je vois partout sur les réseaux sociaux, je vois partout dans la presse, partout, maman, pasteur, les mamans qui prêchent, les mamans. Et les gens se posent la question, est-il permis à une femme de prêcher? Mais pourquoi vous posez cette question? Ça ne dépend pas de vous. Rejoignons la Bible, lisons dans la Bible. Lisons dans la Bible. Lisons dans la Bible. Écoutez-moi ça. Dans le livre de Corinthiens, regardez. Alors, excusez-moi. Comme dans toutes les églises des saints, c'est très intéressant, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Une question nous est posée alors. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Maintenant, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que je vous écris, que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. C'est simple. C'est simple. La femme peut aller témoigner, rendre témoignage. C'est pas un problème. Mais quand les saints sont réunis pour l'adoration, quand ils sont réunis dans un endroit précis qui se sont choisis, la femme n'a aucun droit d'élever la voix. Elle n'a pas le droit de se dresser, de s'arrêter devant le peuple de Dieu et prononcer des paroles sacrées, d'apporter un enseignement, une instruction quelconque. Non, la Bible dit qu'elle se taise dans l'assemblée des saints. Mais arriver au dehors, dans son foyer à la maison, arriver dans la rue, si elle rencontre des gens, elle peut parler. Ça, on ne peut pas l'empêcher de parler. Pourquoi? Parce que le Christ nous envoie nous tous pour que nous allons prêcher, annoncer la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, quand on annonce, quand tu as parlé à quelqu'un, quand tu as prêché quelqu'un, quand tu as parlé à quelqu'un, tu lui as apporté le témoignage, parce que c'est ça. Tu lui apportes le témoignage, qu'il a accepté le témoignage que tu lui as donné. Quand il vient maintenant dans l'assemblée et que tout le monde est rassemblé et qu'il voit avoir maintenant quelqu'un devant pour pouvoir apporter l'enseignement, la Bible dit qu'il n'est pas permis à la femme de le faire. Il n'est pas permis à la femme de le faire. Mais vous regardez partout sur les chaînes de télévision, vous regardez dans les assemblées, vous regardez dans les réunions des croyants, vous voyez des gens, ils sont assis là, et il y a maman pasteur, je sais pas, maman pasteur, moi je comprends pas. Je comprends pas, maman pasteur ou maman pasteuse, maman évangéliste, maman prophétesse. Moi je comprends pas, qu'on m'explique, c'est tout. Je suis pas contre le fait que la femme prêche, je suis pas contre que la femme enseigne. Je suis pas contre la femme bien édifiée. C'est pas moi. Mais c'est la Bible que nous lisons nous tous là, qui dit que la femme se taise dans l'assemblée des saints, là où les saints sont réunis. Quand il doit parler de Dieu, s'il y a quelqu'un qui va monter pour parler de Dieu, que la femme se taise. C'est pas la reléguer à un rang inférieur. Non. C'est juste que nous devons obéir à la parole.
Nous devons obéir à ce qui fait de nous des chrétiens. On a des bases, on a des tests sur lesquels on s'appuie. Donc dans ces tests-là, dans ce livre-là, il est écrit que la femme n'a pas le droit. Maintenant, quand vous prenez l'exemple, quand vous parlez d'Esther ou bien vous parlez des femmes qui sont... Moi, je comprends pas. Est-ce que vous avez bien lu l'histoire d'Esther ou bien vous avez lu l'histoire des autres femmes là? On vous parle des juges, on vous parle des personnes qu'on allait consulter. Mais là, c'est pas pareil. On nous parle de l'assemblée de Dieu, l'assemblée des saints, que la femme n'a pas le droit d'élever la voix là-bas. C'est comme ça, il faut obéir, c'est tout. Après, si on rentre à la maison, tu peux parler avec la femme peut parler avec son mari, elle peut causer avec un frère, avec un soeur, il n'y a pas de problème. Mais venez à l'église, ce que vous appelez église là, vos 4 murs là, vous venez vous asseoir là-bas, c'est une femme qui, je sais pas, c'est une femme qui s'arrête devant pour dire qu'elle est pasteur, évangéliste. Elle est évangéliste. Elle est bishop. Vous avez créé des grades, tout ça là, vous avez créé des échelons. Elle est archibishop. Elle est maman pasteur. Elle est la femme du pasteur, la femme du prophète. Donc elle a le droit d'être évangéliste. Elle a le droit d'enseigner. Mais pas quand les saints sont réunis. Si elle veut pas enseigner, mais pas quand les saints sont réunis. Quand les saints sont réunis, la Bible dit, dans l'assemblée des saints, et il dit, comme dans toutes les églises des saints. Parce que c'est les saints là qui forment l'église. C'est eux, l'église des saints. Quand tous ces saints là sont réunis, ils forment l'église des saints. Et la femme n'a pas le droit de s'arrêter devant tous ces saints là. Pour dire, Dieu dit que, le Seigneur Jésus-Christ dit que, le Seigneur Jésus-Christ ne t'a rien dit de dire. Rien, maman. Reste à ta place. Obéissons tous ensemble à la parole de Dieu. Personne n'est contre vous. Personne n'est contre vous. Vous n'avez pas de ministère. Vous n'avez aucun ministère. Personne ne vous a donné de ministère. C'est du faux. C'est du mensonge. Vous êtes corrompus. Donc ça, c'est des choses qui ne se font pas dans l'assemblée des saints. Au dehors, dans vos maisons, dans vos salons, vous pouvez les faire. C'est pas en disant ça, c'est pas qu'on n'aime pas les femmes. Parce que nous sommes mariés, nous avons des filles, nous avons des cousines, nous avons des tantes. Donc on ne peut pas mépriser la femme, non. Mais nous disons que la femme doit être à sa place. Lorsque les saints sont réunis, lorsque les enfants de Dieu sont réunis, parmi ces enfants de Dieu, parmi ces saints-là, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a des tout, et vous êtes tous réunis, vous êtes des saints qui formaient l'église de Dieu. Et là, au milieu de vous, c'est pas la femme qui vient pour parler, c'est pas la femme qui vient pour enseigner, c'est pas la femme qui apporte l'enseignement, l'instruction. Non. La femme à la maison, elle a des rôles. Même dans l'assemblée, elle peut avoir des rôles. Elle peut conseiller d'autres filles, d'autres jeunes filles, à améliorer leur conduite vis-à-vis du Seigneur. Elle peut donner des conseils à d'autres filles, soit à la maison, soit dans la rue, soit où elles veulent. Mais lorsque les saints sont réunis, interdiction totale et absolue aux femmes d'élever la voix, à maman d'élever la voix pour venir apporter l'instruction. Maman pasteur, maman prophétesse. Ça doit s'arrêter là, là. Vous avez trop trompé le peuple, vous avez assez trompé le peuple. Arrêtez-vous là, que chacun se positionne à son poste. Que chacun reste à son poste. N'essayez pas d'usurper les tâches et les postes. Ne vous donnez pas ce que vous n'avez pas le droit d'avoir. Simplement. Vous n'avez pas cette autorisation de pouvoir apporter l'enseignement au peuple de Dieu. Il n'y a plus d'hommes au milieu de vous. Il n'y a plus des hommes au milieu de vous. Pour qu'une maman se lève pour venir vous apporter l'évangile. Je les vois partout, là, à la télé, sur les réseaux sociaux.
dans les églises, dans les assemblées, elles ont le gros micro, elles se pavanent devant le peuple de Dieu, devant l'assemblée. Oui, à moins que ce ne soit pas un rassemblement des saints. Si ce n'est pas un rassemblement des saints, là je suis d'accord. Mais tant que c'est un rassemblement des saints, des enfants de Dieu, il est formellement interdit. C'est que la femme élève la voix, apporte son enseignement, donne une instruction quelconque ou dise que oui, le Seigneur dit que prend la Bible pour enseigner le peuple de Dieu. C'est faux, c'est faux. Ce n'est plus le peuple de Dieu, ce n'est plus des enfants de Dieu, c'est autre nation. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire parce que je tenais ça à cœur. Et il fallait que je le dise. J'ai été un peu long, mais je m'en excuse. Partagez et essayez de mettre des cœurs pour dire que vous aimez. Et donnez vos commentaires. Apportez-nous des conseils. Soutenez-nous. Et faites tout pour que cet enseignement aille jusqu'au fin fond même, aux contrées lointaines de vos villages, de votre pays, du lieu où vous êtes, pour que chacun puisse comprendre. Je vous salue tous et je vous dis au revoir. Shalom frères et sœurs, je vous aime tous dans le nom du Seigneur. Merci à tous, merci de m'avoir écouté. C'était la voix du BKM, la sentinelle.